Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. La Kalfo, Kabo Kalfo Kalkounie, voilà, tout en vous souhaitant excellent début de week-end. Allez à partager, mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà, je vois les commentaires sur YouTube, mais je ne vois rien sur Facebook. Alors, Abraham Damnassin, je ne vois pas vos commentaires, ni cœur, rien. Donc, au Facebook aussi, je voudrais Alpha Sebalik là, en mettant les cœurs. Dans ce petit direct, nous allons d'abord féliciter l'IFDG et féliciter le RPG. Et encore une fois, réitérer notre confiance en nos leaders des différents partis politiques. Leur dire simplement que nous les supportons, nous sommes derrière eux. Voilà, rien ne va ébranler, rien ne va nous faire paniquer. Nous ne considérons pas les petits commentaires. Voilà, les petits commentaires et les chercheurs de postes. Voilà, nous l'avons toujours dit et nous le répétons encore une fois. Il y a ceux qui veulent être présidents, d'autres veulent gagner, tandis qu'il y a certains qui veulent être simplement à la merci des autres. Mais quand on est un vrai parti politique, un vrai leader, on a des ambitions, tu as des programmes, ou bien tu as un bon programme, parce que c'est un problème de programme. C'est celui qui n'a pas de programme, qui se laisse faire, qui se donne à tout. Voilà. Donc, mais un leader, un politicien, un vrai responsable politique qui a un programme, son premier travail, ou bien sa première mission, ou bien sa première activité, c'est de faire comprendre son programme, faire connaître son programme, expliquer en détail son programme politique à son peuple pour qu'il puisse bénéficier du droit de vote de ce peuple-là. Voilà. Moi, je ne m'adresse pas aux aveugles ou bien ceux qui ont voilà, comment on appelle ça, les émotifs, voilà, parce que moi je suis pas émotif. Voilà, il n'y a fait qu'à voter, je calcule, je regarde le programme. Voilà pourquoi je suis dans le RPG. Voilà, je suis le RPG, je suis dans le RPG, je respire, je dors RPG. Donc, encore une fois, nous disons à nos dirigeants, à Elaz, Selouda Lendialo, au professeur Alpha Condé, que nous les faisons extrêmement confiance. Voilà. Mais Benito ne viendra pas lire ici des commentaires, c'est-à-dire de Joachim ou Joachim, je ne sais pas, le chargé de quoi. Bon, ce sont des choses, c'est un forestier, on se connaît. Voilà. Tous ceux qui m'attaquaient là, disaient, ah, pourquoi tu attaques tes frères forestiers? Je pense que chaque jour que Dieu fait là, vous me donnez raison par rapport au comportement de mes parents forestiers. Je vous le dis hein, sincèrement. Je ne sais pas comment Dieu nous a fait. C'est-à-dire, nous sommes là, c'est pour accompagner les autres. C'est-à-dire, nous sommes là, c'est quand il s'agit de faire la démagogie, nous sommes devant. C'est-à-dire, ils s'en vont chercher les forestiers, ils vont venez, vous êtes champion, vous savez communiquer, vous savez parler, c'est vous qui avez la grande gueule, venez, mettez-vous devant. On vous donne quelques millions et puis c'est tout, ça passe. Je ne viendrai pas lire le commentaire de ce type-là. Mais bien avant ça, je m'attendais que mes parents forestiers créent des mouvements depuis que Dadis est sorti. Parce que ce que nous n'allons pas faire, et nous refusons de le faire, et nous allons continuer à refuser de le faire, c'est de venir attaquer le président Dadis. Ce n'est pas parce qu'on a peur du père Dadis, on a peur d'un petit forestier pour venir nous dire non. Parce que Dadis n'a jamais été notre combat. Dadis, les événements du stade du 28 septembre n'ont jamais été notre combat. Ça, c'est du passé. C'est des dossiers qui sont en instruction. Jusque-là, c'est en instruction. Hein. Si les dossiers ont été clos, les Nations Unies n'allaient pas demander de
revenir sur la grâce présidentielle. J'ai vu dans un panel, quelqu'un m'a envoyé, c'est Madame Escobar, cette sorcière-là. Il y a quelqu'un qui était en train de mettre, que selon lui, il est venu mettre à sa place le secrétaire général de l'ONU. Que l'ONU doit s'occuper. Mais l'ONU doit s'occuper de ses activités. L'ONU n'a pas pu régler le problème en Ukraine. Mon ami, si on vous dit de revenir sur la grâce présidentielle, c'est parce que l'ONU même sait que celui qui a donné cette grâce présidentielle est illégitime. C'est ce qui vous fait très mal. Voilà. C'est pas dans un panel où il y avait 10 personnes que les gens vont prendre ça. Non, Guterres ne verra jamais ça. C'est pas son problème. Mais, ils ont créé un mouvement comme le Mossamad. Le Mossamad, c'est nous. C'est-à-dire, voilà, des forestiers. C'est-à-dire, ça a été gracié. Ils sont allés créer directement un mouvement. Voilà. Moi, je pensais que parmi vous, il y avait des personnes extrêmement réfléchies. Regardez tous les intellectuels forestiers. Regardez les mines, les traits. Beaucoup sont sous réserve. C'est-à-dire, ils évitent de commenter. Ce n'est pas parce que l'événement ou la situation où que Dadi soit libre, Dadi soit libre un jour, Dadi soit libre dans la légalité, Dadi soit innocenté, ne plaît pas. Non. J'ai été le premier défenseur d'Addis. J'ai toujours dit qu'il est indirectement responsable. Mais il a droit à un jugement équitable. Si Dadis doit être jugé, c'est qu'on doit faire venir tous ceux qui sont responsables des événements du 28 septembre. Et nous avons vu ce procès, il y avait beaucoup d'absents. Il y avait beaucoup d'absents. Mais, j'allais oublier, il y a des individus mal intentionnés. Attendez, j'ai reçu un message. Benito, tu n'as pas fait de vidéo sur le cas de Azaya et Delikan Bintou. Voilà. Il faut laisser ça. Il y a des individus mal intentionnés qui ont posté ma photo aujourd'hui et mettent RIP là-dessus. RIP repose en paix. Voilà. Jusqu'à par-ci, par-là, les sœurs de ma maman appellent par-ci, la maman m'a appelé. Je revenais du boulot, maman m'a appelé. Elle dit, oh, ça, comment vas-tu, maman? Et ta santé, ça va, ok. C'est depuis après la fête, là, on ne s'est pas vu dans les 2 jours. Elle dit, il ne faut pas être sûr. Elle-même, elle dit, hein, de ne pas écouter ceux qui postent des conneries là. Ils ont posté ta photo, que tu es décédé. C'est ma petite soeur ma petite soeur m'a appelé. Il dit, ah. Moi, j'étais au téléphone avec Moriba avant-hier, même hier. Moi, je dis à maman, il ne faut pas. Moi, ce matin-là, notre entraîneur m'a appelé pour dire j'ai vu des conneries. Heureusement, c'est comme ça qu'il a dit. Hein. Il dit j'ai vu des conneries sur la toile. Il ne faut pas aller. Bon, les gens ont appelé, écrit, écoutez. Ce n'est pas un problème de poisson d'avril. Voilà, ce n'est pas un problème de poisson d'avril. Je connais très bien le compte. Voilà, je connais bien le compte. Le monsieur a reçu mon message. Voilà. Je pense que ne regardez pas, oublions ça, passons. C'est pas important. En tout cas, il n'y a pas 2 morts. Il y a une seule mort. On meurt une seule fois et puis c'est terminé. Voilà. Alataba c'est l'omena. Indiwa sarakatala. Voilà. C'est à lui qu'appartient la respiration. C'est à Dieu. C'est le seul propriétaire de la respiration. L'air là appartient à Dieu. Voilà, parce que l'air est invisible. Qui connaît la nature de l'air? L'air là, qui a vu l'air? Personne. Qui a vu l'air là que nous respirons? Et pour débarquer, il y a samana. C'est-à-dire, tu fais comme ça. Tu tires l'air là, mais tu ne le vois pas. C'est pour te dire que le propriétaire de l'air là, il a rendu ça invisible pour ne pas que... Parce qu'il a dû entrer dans moment. Si ta vie... C'est-à-dire l'air que tu respires là était privé. Non, c'était fini. Wallahi, on a le bouton et puis ma cobra ça. Mais Mansaba ben Taïfonia dit le propriétaire de l'air.
L'air que nous respirons là. Parce que il connaît vos cœurs sont extrêmement noirs. Voilà, le sang qui circule dans vos cœurs là sont. Le sang là est extrêmement noir. A fini cri. Voilà. Donc, voilà. Et celui qui vient de me poser la question de savoir que moi je n'ai pas fait de vidéos sur Djelikal But et Azaya, ça ne m'intéresse pas. Ok, mon frère? Parce que tu es en train de me suivre, tu as écrit ici là. Ce que je dis, tant qu'un artiste ne se mêle pas de la politique là, il ne m'intéresse pas, c'est pas mon problème. Azaya a senti tout un single là où il a dit, comment justement du corps, tu dois dire en maladie. Est-ce que quelqu'un veut le répondre? C'est pour occuper le temps de débat des gens. Voilà. Ni artiste m'a d'attaque à la politique, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème, hein. Ce n'est pas mon problème. Par contre, le seul conseil que je peux donner à tous les couples du monde, ne frappez jamais vos épouses. C'est tout ce que je sais. Voilà pourquoi moi j'ai un caractère. Quand je suis fâché contre mon épouse, je me tais, je ne parle pas. Oui, je ferme ma bouche, je ne parle pas. Parce que ça veut dire parler tout de suite là, tu vas placer des mots désagréables envers ton épouse pour regretter après. Donc tais-toi, assois-toi, même si elle crie, elle prend le bois et puis ou bien sort. Chez nous même, c'est les Konyankés. Quand il y a eu dit, pourquoi tu ne prends pas ta clé, tu sors de la maison, et va Turkelinda, il cosse. Et bien voilà, il cosse, c'est comme ça on dit en Konya. On dit, prends ta clé, sors, va faire un tour, tu reviens. C'est le seul conseil que je donne au couple là. Sinon, l'affaire là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ce n'est pas mon problème. Ce ne sont pas mes oignons. Voilà. N'a problème, que personne me demande. Voilà. Moi, je ne soutiens personne. Patati patata, c'est comme ça. Dans quel camp tu es? Je le répète encore. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas demain. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Moi, le conseil que je peux donner à Azaya, le seul conseil que j'ai à donner à ce monsieur-là, c'est que s'il ne fait pas attention, ces petits supporters-là, ceux qui font des vidéos par-ci, par-là, pensant qu'ils sont en train de l'aider, ils vont le créer des problèmes. Vous avez vu la France, même RFI a titré. Comme ça, là, il y a des associations partout dans le monde. Même si c'est vrai, c'est faux. Et ils ne calculent pas. Hein. Ils ne calculent pas. Ils vont prendre ça là, ils vont ternir son image, ils vont l'attaquer partout. Sa carrière est finie. Et regardez, 90% des femmes qui font des vidéos, ils n'ont pas de sujet. Hein. C'est Azaya, Yametou. Azaya à côté, Azaya à côté, ils n'ont rien à dire. Rien, ils n'ont même pas de sujet. Ils vont créer des problèmes au monsieur. Pensant qu'ils sont en train de l'aider, ils sont en train de le noyer. Et vous regardez, 90% de ces femmes-là, regardez, elles sont toutes célibataires. Si ce n'est pas des femmes célibataires, en tout cas, ils ne sont pas dans un mariage. Sinon, une femme qui a un mariage, là, qui vit dans un foyer, va essayer de calmer le jeu et puis essayer de conseiller. Au lieu de venir passer toute la journée dans un panel, là, ils sont là-bas. Il n'y a que 6 personnes qui sont en train de les suivre. Ils peuvent passer 4-5 heures. Des femmes sont là en train de parler. Mais le monsieur là n'a pas demandé à quelqu'un de le défendre. Cette affaire-là, entre les deux là, ils ont réglé ça pour faire honneur. Le conseil que moi j'ai à donner à Djelikal But, le conseil, je suis d'accord avec elle sur un point qui est très clair. Elle dit, elle a sorti la photo là parce que c'est trop. Il y a des gens qui l'ont attaqué, oui, c'est vrai. Moi j'ai vu ça. J'ai même dit à 2 jeunes là de ne pas m'envoyer des posts, des fainéants comme ça qui postent. Elle dit, j'ai sorti la photo là pour une première preuve. Si vous insistez là, je sortirai d'autres preuves. Elle dit, ce que je veux, moi,
Il y a une dame même qu'on attend la justice. Non, il dit qu'elle n'a pas besoin de justice. Elle a besoin de faire sa carrière. Je suis d'accord avec elle. Elle dit qu'elle veut se concentrer sur sa vie, sa carrière. Sur sa carrière. Franchement, c'est une très belle idée. C'est une très bonne idée. Elle ne rentre pas dans un débat. Vous avez vu, non, il évite les panels où on parle. C'est ça, ma soeur. Pardon. Continue à ta carrière. Tous ceux qui peuvent t'aider à chanter là, il faut chanter. Il faut faire la musique. Ceux qui n'ont pas de boulot là, il faut les laisser à faire 4, 5 dans les panels, en train de dire Azaya Iki, Yerikarbit non dimabe, tous les femmes konyanke là. Tu penses qu'ils sont aya konoka Azaya Mademenga. Parce que Oba et Konyaka, les Mobra Molo Bali, aya télé bana soubana vidéo kela, Azaya Diolaro, nous Azaya Kolero, moi Azaya Iki Adanyaï. Aïe dit Cambrem la problème, non. Toi, vous lui faire la Cambrema, aïe da carrière, aïe interdiction de voyage. Le visa Schengen, là, ils vont bloquer le visa Schengen. Il pourra plus voyager dans l'espace Schengen. Aïe, si j'étais un blogueur tel, communicant tel, activiste tel, Azaya comme que dans l'Ouest Karoroke, Azaya, kuma Gretiro, il verra pas Azaya tout, Azaya Iki, Azaya. Alors tu es Azaya Balé, ne veux qu'Azaya Balé. Je vais mettre fin à ça, si j'étais la maman d'Azaya. Mets fin à ces trucs comme ça là. J'ai fait une courte vidéo. Je voudrais vraiment que vous arrêtez de dire le nom de mon enfant. Je voudrais que mon enfant se concentre sur sa carrière musicale, qu'il se concentre sur sa vie professionnelle. Vraiment, faites d'autres débats, laissez l'enfant. Je ne veux pas que le problème aille loin. C'est tout. Ça devait être le message de la maman de Doumbouya. Et la maman de Azaya. Voilà, c'est tout. À lui, il y a Téléban, il y a Oulatung, Azaya Iki, mais Azaya Iki, perdez votre temps. Donc, celui qui m'a posé la question, voilà ma réponse. Je n'ai rien à faire dedans. Je donne conseil à mon frère Azaya et à ma soeur Djelkambitu. Djelkambitu, c'est qu'elle a de moi, je suis d'accord. Laissez-moi tranquille, je vais faire ma carrière, la musique, je vais vivre de ma musique. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Azaya aussi, je demanderai à Azaya, faut te concentrer sur ta musique. Tu chantes très bien, tu es très bien musicalement, chante. Il faut laisser ces trucs comme ça là. C'est un conseil hein, en tant que frère. Et puis en tant que cousin ou bien en tant que neveu. Merci, porte-toi très bien. Et Djelkambitu, courage à toi. Voilà. Pardon ma soeur, occupe-toi de tes affaires. Continue à chanter. Laisse, il ne faut même pas écouter. Voilà. Ceux-là, ils n'ont pas de boulot. Hein. Les femmes que tu vois sur les réseaux, la plupart là. Voilà, beaucoup n'ont pas de boulot. Voilà, ils ont un petit boulot là après. C'est eux qui nous arnaquent en Europe, partout. Ils portent plainte contre nous à cause des enfants. Ils nous poursuivent en juge à cause des enfants au lieu d'aller travailler. C'est comme ça, hein. Sinon, celles qui travaillent là, elles vont entretenir des personnes âgées, gagnent de l'argent, font pas de futilités comme ça. Toute la journée, ils sont sur Azaya, Djelkambitu. Les deux personnes n'ont pas demandé à quelqu'un de les juger qui a raison, qui n'a pas raison. Les deux là, si c'est pas les vidéos là, Azaya et Djelkambitu allaient se réconcilier. Azaya et Djelkambitu allaient se réconcilier. Les deux là allaient se réconcilier. Mais vos bouches, vos vidéos ont fait que voilà, les deux là, que comme ça. Mais Dieu regarde tout le monde, hein. Dieu vous regarde. Voilà, parce que faire divorcer les gens là, Dieu vous regarde. Hein. Regardez-moi, toute la journée, Azaya, Djelkambitu, Azaya, vous n'avez pas de boulot. Hein. Il y a des femmes aux États-Unis qui n'ont même pas besoin de conneries comme ça. Elles vont travailler, puis reviennent à la maison tranquillement, tranquille. Assis comme ça, là, prototype à Azaya, comme ça, là. On continue. Voilà. Donc, mon ami qui m'a écrit là, il ne faut plus écrire ça, s'il te plaît. Ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne sais pas qui a raison, qui n'a pas raison. Je m'en fous. Voilà. C'est un conseil que je donne aux deux. Et puis, c'est terminé. Voilà, en tant que frère. En tant que sœur. Donc, on continue. Nous avons vu des individus. L'ancien inspecteur est revenu encore en chargeant le RPG. L'ancien inspecteur dit que Mamadi Doumbouya serait un très bon candidat du RP présidentiel. Le nommé Saïdou le Morianais là. Il y a un autre fainéant qu'on appelle Charles Continuité, qui jusque-là, qui ne s'assume pas, il a peur. Charles dit que, parce que le journaliste demande que le RPG lui a tout donné. Il dit non, c'est lui qui a tout donné au RPG.
Vous savez ce qui me plaît? Ce qui me plaît, c'est les RPGistes. C'est que tout le monde se connaît. Quand tu entends un ancien du RPG ou bien un enfant des pères fondateurs du RPG dire à quelqu'un que tu es arriviste, il ne le dit jamais par hasard comme ça ou bien à tue-tête. Parce qu'on se connaît suffisamment au sein du RPG. Ceux qui ont commencé, les enfants de ceux qui ont commencé, ils sont connus. Même Makanela que vous voyez comme ça, ce poltron-là, il a communiqué pour le RPG. C'était dans les années 92-93. Il était activiste du RPG. Au départ. C'est pour vous dire que Saïdou dit que Mamadi serait un bon candidat pour le RPG, Arc-en-Ciel. Et c'est lui qui demandait le congrès au sein du RPG. Et Doumbouya n'est pas RPGiste. Et pour être président du RPG, il faut être RPGiste, être membre du bureau politique national pour être candidat. Parce qu'au fait, voilà, c'est des gens qui font assez de bruit, ils ne connaissent pas le statut du parti. Il faut d'abord être membre, être du bureau politique national. Il n'y a pas de candidature libre au sein des partis politiques. Il n'y a pas de candidature libre. Il faut d'abord du bureau politique national avant de se porter candidat. Ça fait longtemps qu'il ne parlait pas. Moi, j'ai fait un tableau des anciens maires ou je ne sais pas quoi qui veulent revenir au pouvoir parce qu'ils ont appris que Doumbouya va bientôt mettre un gouvernement sur place, changer beaucoup de personnes. Voilà pourquoi ils font assez. Comme le Sidin là, il y a un qui est, il est maire à Matam, c'est un Sidin. Matoto à Matam. Quoi appelle ça? Le maire de comment ça? Kone. Badra Kone. Partez à la commune de Matam. Vous avez vu, il a changé la rentrée. Regardez, il a fait vidéo. Demandez à cet individu à combien il a fait la rentrée à la commune de Matoto. Matoto, il va te parler de milliards. Des milliards, hein? À Matam, là-bas. Donc, le RPG est suspendu pour 3 mois. Le RPG qui est suspendu n'a pas fait appel, ou bien il a fait appel. Est-ce que vous avez vu nos responsables courir derrière le ministère de l'administration du territoire? Mais c'est vous qui demandez à nos responsables de tout faire pour être en conformité avec ce que le MAT demande. Nos responsables à la direction nationale ne bougent pas parce que nous avons déjà statué là-dessus. Nous avons déjà dit ce qu'il y a à dire. Tout récemment, notre secrétaire, M. Komara, a fait une sortie, je vais redire ça le soir, une très belle sortie. Il a dit ce que tout le monde doit entendre. M. Lassana Komara, notre secrétaire administratif. C'était avant-hier. Je l'ai suivi avec ses passes Afrique à Guinée ou quoi. Il a fait une très bonne déclaration, c'est-à-dire une interview extraordinaire. Il a tout détaillé. Maintenant, le RPG est suspendu. Mais pourquoi vous venez nous demander d'accepter que Mamadi soit candidat du RPG, il n'est pas RPGiste? Vous avez vu pourquoi nous disons que c'est une foutaise ce qui concerne le RPG. Pour nous là, c'est une foutaise. Parce que vous avez nos responsables en prison, le président en exil, et donc vous faites du parti ce que vous voulez, faire du parti que vous voulez. Et vous avez jusqu'à là, nous résistons. Parce que même si vous prenez le logo du RPG pour donner à Mamadi pour être candidat, vous n'aurez jamais les militants du RPG. Jamais vous n'aurez les militants du RPG. Alta créé. Parce que ce que nous faisons en inbox là, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est un tiers des débats internes. Parce qu'il y a des moutons qui pensent qu'en Kennewa, les sénélistes là, ils vont aller à Béfort. En même pour le WhatsApp là, oui. En bas pour le WhatsApp là, oui. Mais ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là, au Fanaï, parce que nous venons mettre le CNE dans sa place sur les réseaux. Sinon, comment nous organiser, comment marcher, comment parler en une voix là, ou en le thème. Personne n'a besoin de mettre ça sur la toile. Maintenant, le RPG est suspendu.
Voilà un individu qui dit que Doumbouya sera... Parce que c'est à cause de ça que vous avez suspendu le RPG. C'est-à-dire mettre la pression sur le RPG. Pour maintenant dire après, donc, si vous voulez réellement que le RPG fonctionne, il faut que vous acceptiez que Mali soit candidat. Jamais. Pour être candidat du RPG à l'élection présidentielle, là, hey, il y a eu tellement de tentations. Hey, depuis 2 ans et demi, Andel de Kamandi Kamé, Mamadi Doumbouya l'a dit, le juge a demandé à rencontrer les anciens dignitaires. La première rencontre. C'est là-bas il a agressé le RPG. Et toi, il y a quoi en fait. Dieu nous aime. Dieu aime le RPG. Tellement qu'il est bête, le fainéant. Il a dit clairement là-bas, je vais récupérer le RPG, donner à des jeunes. C'est comme ça qu'il a dit, je vais récupérer le RPG, donner à des jeunes pour bien traiter le RPG. Vous êtes des vieux. Ça dit, il l'a dit, les gens l'ont personne n'a répondu. C'est pas par peur. Il ne s'est pas gêné, il ne s'est pas caché. Et puis, il disait ça avec arrogance. Les gars, il souriait, barbe comme ça, il était sale type. Comme ça. Les gens l'ont regardé, n'ont rien dit. Parce que ceux qui sont là, ce sont des politiciens, ce sont des cadres, ils sont là à l'école. Et lui, il venait juste de faire un coup d'état sanglant. Et puis, en ce moment-là, il y avait les corps des enfants là qui étaient à la morgue de Ignace Dey. Plus de 200 et quelques corps. L'odeur du sang là, il sentait. Donc ça lui dit absolument rien. Il ne sait pas en ce moment, à l'instant T là, ceux qui lui regardent, il s'est dit, ouais, c'est lui qui a fait le coup de sanglant. Parce que moi, sous les gens, ceux qui aiment ce pays, ceux qui sont responsables, conscients, quand on te voit là, on dit, ouais, tu es un ingrat, tu es arrogant, et puis, enfin, tu es devenu malhonnête. Tu comprends? Donc, le RPG qui est suspendu là, Albara et que rien n'est fait. Vous avez fait, vous avez voulu qu'on sorte, et l'IFDG, le RPG, se lance des pics. C'est comme le cas d'Addis Viavi, personne n'a répliqué, c'est resté comme ça. Lettre morte. C'est maintenant ils ont créé un mouvement qu'on appelle Moussamad. Donc, bon, Charles continue ce PD, il dit que par exemple, il a donné tout au RPG, que lui il n'est pas fonctionnaire. Le type qui parle comme ça là, il a reçu de l'argent donné pour la campagne. Il avait un groupe des jeunes de Yataya, Foulamadina. Il avait reçu sa part la campagne. Si le RPG ne mettait pas cet argent, il peut être fonctionnaire dans ce pays-là. Pendant plus de 100 ans, il n'aura jamais ces montants. Mais les gens ont pris ces montants comme plus de 2 à 3, plus de, on dit, quelque chose de 100 à 200, 300 millions, 300, 400 millions, ils l'ont donné pour la campagne. Cet enfant-là, un énergumène qui raconte n'importe quoi. Ça ne me surprend pas, c'est un forestier. C'est eux aujourd'hui qui salissent toute la forêt. C'est à travers eux aujourd'hui, les gens nous insultent partout. On dit non, les forestiers ne sont plus dignes. C'est à travers eux. Comme Joachim. Donc, le RPG qui est suspendu là, mais laissez-nous dans ça. Mais pourquoi? Parce que c'est que nous avons appris. Mais moi, je refuse de rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas important. Je considère comme un faux débat. Un non-événement de plus même. C'est-à-dire, il y aura une frange du RPG. Ils vont créer une frange pour dire voilà le RPG. Et c'est ce que le ministère va reconnaître. Et que cette frange va présenter comme candidat. Donc l'autre RPG là est mort. On vous attend. On attend. L'IFDG, par exemple. L'IFDG, d'abord, je félicite Elas Soudal Ndiallo, qui est en tournée, qui est invité, voilà. C'est ce que je voulais dire à Makanera, voilà, et à Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, tu as vu la différence de Soudal Ndiallo et toi. Tu as vu, lui, il est invité par des intellectuels.
Celle-là ne se précipite pas pour aller parler dans les micros pour dire non, voilà, voici. Voilà pourquoi le monsieur là n'a pas besoin de match, parce que tu as demandé un match, que même à l'étranger, tu es prêt à aller faire un débat avec lui. Non, le bavardage là, tout le monde le sait, que tu es meilleur dedans, bavardage inutile. Parce que ce qui est politique là, c'est projet. Ce qui est politique, un leader a un projet, mais toi, lequel tu possèdes? Rien. Celui-là a son projet. Ce qu'il veut faire de la Guinée, il a ça dans sa tête, est documenté. Mais toi, tu veux aller faire un débat, même si c'est hors la Guinée, pour aller faire un débat. Mais, c'est ce que j'ai dit. Les jours où j'ai fait ce déclaration, il y a un secrétaire général qui m'a appelé, il dit, béni toi, le fils Allah, nous n'avons pas le temps de faire un débat avec un clown. Voilà, qui va programmer un débat? Il y a des responsables au sein de l'IFDG qui peuvent faire débat avec lui, mais ce n'est pas Elage. Parce que lui veut, coûte que coûte, montrer qu'il est l'équivalent où il peut. C'est pas ça le problème. Nous sommes objectifs, nous avons un projet, nous avons une direction nationale dont lui ne fait plus partie. Parce que s'il doit avoir candidat ou candidature ou des élections au sein du parti, ce sont les membres du bureau politique national qui sont candidats. Si tu veux être candidat, tu dois être membre du bureau. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, ce n'est pas les sections de la Moyenne Guinée, ni les sections de la Basse-Côte. Mais quand j'ai vu le document ce matin, on dit la section de la Haute-Guinée, plus la section de la Guinée forestière, ont écrit un mémo à Elage pour dire d'accepter pour la paix, que je ne sais pas quoi. Je savais que c'est un forestier qui allait écrire ça, wallahi. Je savais que c'est un forestier. Ah oui. Quand j'ai vu le rédacteur en chef de ce document-là, on dit c'est un forestier. Je dis voilà. Ça dit, dans la sixième sens, ça t'a trompé là. Je dis certainement c'est un forestier qui est derrière ça. Et par fini, lui-même il est venu se déclarer. Voilà pourquoi en début de débat, j'ai dit et je le réitère, que nous portons confiance à nos leaders. Voilà. Les deux leaders des deux grands partis politiques, parce que c'est les deux là qui sont attaqués partout aujourd'hui. Et là, c'est Dalen Diallo et le professeur Alpha Condé. Voilà. Aujourd'hui, nous les félicitons, nous les supportons. Je le dis, nous réitérons encore. Et je ne cesserai jamais de le dire. Je demande encore une fois aux militants et sympathisants de ces partis politiques-là, concentrez-vous sur vos partis politiques. Ne regardez pas les images qu'on vous vend. Les images que vous voyez comme ça, là, mouvement tel, Doumbouya, mouvement CNRD. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Vous avez vu qu'il n'y a plus d'argent. Constatez. Vous avez vu que les artistes ont commencé à chanter en laissant CNRD. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un chanter la fille de Doumbouya maintenant? Ou bien Lauriane Doumbouya, ou bien je ne sais pas où Doumbouya. Non. Parce qu'aujourd'hui même, on dit, allons-y faire un événement pour le Sénat à Kisdougou. On dit, mettez la facture ici, on doit savoir combien a été débloqué. C'est comme ça que ça se passe. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Arrêtez de divaguer. Vous connaissez les vrais du RPG, vous connaissez les vrais de l'IFDG. Mais quand on vous dit un Joachim est parti ou Joachim a écrit, c'est un forestier, il a été contacté par un forestier pour dire, toi aussi, tu es parmi les peu là, ils sont ethno, ils sont... Je sais, c'est comme ça. Et pourtant, moi, je pensais que cet individu était un grand intellectuel. Mais là, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que nous avons été ça, les gens nous ont appelé Benito Emafoula long. Et pourtant, il paraîtrait que lui, il paraîtrait, ou bien au moins, il n'est pas réfléchi, cet individu, parce qu'il ne sait pas d'où moi je viens, alors, comment je suis, voilà, il ne connaît pas mon statut, il ne connaît pas ma vie, il ne connaît pas mes origines, puis il m'appelle comme ça pour raconter des conneries. Donc, encore une fois, nous disons merci et félicitations à Ella Dalen Diallo, ce que nous avons vu, voilà. Et malgré qu'ils disent qu'ils ont émis, ils ont envoyé quoi là, le gars de la CRIEF, là, Ali CRIEF, une commission
rogatoire, je sais pas, les Russes l'ont aidé moi un peu, une commission rogatoire pour aller au Sénégal, pour déposer un mandat d'arrêt contre Cellou Diallo. Et pourtant, c'est lui, parce qu'avant de voyager là, on cachette son passeport, on dit oui, il est autorisé à voyager. Regardez le pays où il fréquente. Ce sont des pays démocratiques, ce sont des pays où les présidents ont été choisis par le peuple. Si ce n'est pas l'Afrique du Sud, hein, c'est le Bénin, si ce n'est pas le Bénin, hein, en tout cas, si ce n'est pas la France, tu entends au Sénégal, c'est-à-dire c'est les pays, la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone, les pays qui ont librement choisi leurs dirigeants. Est-ce que vous avez vu ça dans un pays fainéant où c'est un individu qui a pris les armes comme ça pour aller? Non, regardez toutes ces tournées. Il est invité par des institutions économiques, des institutions démocratiques, ou bien il est invité par des universités sur des réflexions sur l'environnement, sur le monde, sur la géopolitique. Voilà. Mais on ne peut pas aller inviter un Amara pour venir s'asseoir, parler de Simandou 2040. Ou bien aller prendre Djiba Diakité pour dire que non, parce que Djiba, selon Djiba, ils ont passé toute la nuit, matin, midi, soir, à monter le projet Simandou. Voilà, il est extrêmement naïf. Quand je l'ai écouté, parce qu'il y a des intellectuels aussi qui nous suivent, il y a un monsieur qui a coupé la parole, il dit il faut l'écouter. C'est comme si c'est lui qui a écrit Simandou. Quelque part, il le dit, hein, il dit, nous avons passé matin, midi, soir, en train d'écrire, analyser pour Simandou. Comme si c'est eux qui ont écrit Simandou. Et pourtant, le coup d'État a été fait pour les richesses de ce pays-là. Voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État. Maintenant, regardez ça, je vais terminer par ça, excusez-moi. Je vais terminer par ça. Rapidement, non, pas ça. Vous avez vu regardez-les. Vous avez vu? Il a le sida. Regardez-les. C'est un sidin. Vous avez vu? Ça, c'est le maire Badara Kone. Le conseiller quoi là de Matam. Et nous reviendrons après sur Baouri. Baouri a commencé aussi à narguer les gens. Ils rencontrent les préfets, les secrétaires généraux pour le lancement de recensement biométrique. Faut pas, ne les écoutez pas, hein. Laissez-moi trouver rapidement la photo en question. Eh bah oui. Baouri, non, Baouri, c'est pas la peine. Attendez, où j'ai mis ça? Je trouve ça rapidement. Et on est quitte. Rapidement. Vraiment, quoi vous le dites? On a fait des photos là. Je n'avance pas très bien les photos. Juste, je vous montre ça et puis on est quitte. Voilà. Merci. Regardez. Regardez bien. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Voilà. Le Mossamad, en collaboration avec la jeunesse forestière de Kendoumaya, vous invite à la marche de la paix et la célébration de la grâce présidentielle au capitaine Moussa Dadis Camara, samedi 5 avril 2025, à Kendoumaya à partir de 16h. Tous et toutes réunis pour la paix et la réconciliation nationale. Sous le parrainage de M. Laurent Koulemou, DG/DM Broadcast Guinée, président d'honneur Fassou Gomou, président de Moussamad. La paix a besoin de toi, rejoins-nous. C'est-à-dire, ils vont célébrer la grâce présidentielle. Et voilà. Regardez une dernière fois.
Allez l'été. Regardez la photo. Ne m'a créé, vous avez vu? Voilà, marche. Attendez. Vous avez vu en haut le Moussamad en collaboration avec la jeunesse forestière de Kendouma. Je vous invite. Regardez. Ils vont fêter ça. C'est un non-événement. Pas de débat là-dessus. Donc, portez-vous bien, on se reprend après. Nous allons revenir sur Baouri et sur la sortie de Bogolan là-bas. Donc, portez-vous très bien. Je me porte très bien, très bien. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel. Nous félicitons l'IFDG, nous félicitons le RP Arc-en-Ciel. Je le dis encore une fois, je ne vais pas commenter. Voilà, ce document qui est sorti, signé par les sections de la Haute-Guinée, la Guinée forestière. Voilà, c'est un non-événement. Je ne vais pas commenter, c'est pas important. Voilà, parce que ils ont écrit un mémo à Selou. C'est à Selou d'accepter ou pas. Je sais que le document ne va même pas arriver à Selou. C'est juste pour faire des perturbateurs, des pagailleurs. Je demande encore une fois à l'IFDG de rester concentré sur l'essentiel. On se reprend le soir, Inch'Allah. Et bon début de week-end. Voilà, merci. Oh, le gars là est décédé. Amadou. Oh, les aveugles là, il y a le mari est décédé, Amadou est décédé. Toutes mes condoléances au peuple malien. Oh my God. Mariam, toutes mes condoléances à Mariam. Oh, Amadou est décédé. Amadou et Mariam.